Joseph Désiré Diop, ancien lion indomptable, champion d'Afrique en 2000. Bonjour Monsieur Diop. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir ici pour la première fois. Alors justement, on ne vous a pas beaucoup entendu récemment au Cameroun. Comment est-ce que vous l'expliquez? Vous êtes complètement sorti des radars. Oui, peut-être dans le monde du football, oui, parce que je faisais autre chose. Mais je pense que même avec la CAN, notamment, parce que depuis le mois de novembre, je suis au Cameroun. Et j'ai eu l'opportunité de suivre la CAN depuis le départ jusqu'à la fin. Et ça m'a permis aussi de revoir beaucoup d'anciens coéquipiers. Et bon, c'est de bon augure. Alors, vous dites justement faire autre chose. Comment se porte le club pour les investisseurs et le développement durable au Cameroun? Oui, c'est vrai que c'est depuis 2013, oui, on avait lancé ça. Je suis moins sur ça parce que c'est à Yaoundé. Et c'est vrai que pendant 3-4 ans, on a eu à faire quelques réalisations. Mais c'est vrai que j'avais lancé un chantier ici à Douala depuis 3-4 ans, qui m'a pris énormément de temps. Heureusement que c'est en train de finir. Et voilà ce qui concerne mes activités. Alors, vous dites que vous êtes au Cameroun depuis le mois de novembre, donc vous êtes là. Depuis le 9 janvier, vous suivez cette Coupe d'Afrique des Nations. J'imagine que ça a fait remonter de nombreux souvenirs en vous. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Après, c'est quand même spécial parce que nous, on a eu l'opportunité de jouer des CAN, mais pas au Cameroun. La particularité qu'il y a, c'est que c'est au Cameroun. Donc c'est vrai que nous, on aurait souhaité avoir cette chance-là. Mais on la vit, même en dehors, on la vit très bien. Et le parcours des Lions jusqu'à présent est aussi positif. Donc bon, on les supporte et on espère qu'on va prendre le trophée. Alors tout à l'heure, je pense que c'est le réalisateur, lorsqu'il vous a vu, il vous a appelé mademoiselle. Est-ce que vous saviez à l'époque qu'on vous appelait comme ça hors des gradins, hors des stades? C'est ce que vous appelez les questions taquin. Non, oui, ça c'est le petit nom que... Bon, je vous ai prévenu que je suis légèrement taquine quand même. Ouais, non, ça pose pas de problème. Oui. Ben, ça prouve l'attachement et l'amour que le peuple me renvoie, quoi. Donc non, je prends pas ça mal. Est-ce que dans les vestiaires, vos coéquipiers vous appellent également comme ça? Non, ils ne pouvaient pas m'appeler comme ça parce qu'ils allaient avoir des problèmes. Pourquoi? Non, sinon ils allaient avoir des problèmes. Alors, je m'en voudrais vraiment grandement de vous avoir sous la main sans vous interroger finalement sur ce qui s'est passé en 2000. Parce qu'on a entendu tout le monde. D'ailleurs, dans un média international, on a entendu une fois votre ancien coéquipier, Bernard Tchoutan, justement, sur votre... passez-moi l'expression, mise à l'écart. On a entendu Bernard Tchoutan qui, pour rigoler, a laissé entendre que Samuel Eto'o, l'actuel président de la FECAFOOT, vous aurait marabouté. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au début? Ça a commencé fort. Hein. Non, Bernard, bon, moi-même, ça m'amuse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez vécu la chose, nous, on était à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je pense qu'au-delà de l'histoire, la blague, il faut recentrer les choses. C'est des histoires qui m'amusent moi aussi. Non, en 2000, c'est vrai que j'avais été, disons, un peu malade. Mais qu'est-ce que vous aviez, je veux dire, entrer dans les détails, Joe? Non, c'était, voilà, c'était on peut dire une intoxication, mais qui n'a pas duré toute la compétition. Légère. C'est légère. Non, je pense que c'est quand même important c'est vrai qu'il y a les blagues, mais faut quand même être sérieux parce que au-delà des blagues, non, moi je pense que personne ne maraboute personne. C'est-à-dire que si c'est le terrain qui parle, c'est ça la réalité des choses. Et dans la réalité, voilà, les choses se sont passées d'une certaine façon. Et voilà, fin de l'histoire, il n'y a pas d'autre problème que ça. Une intoxication alimentaire qui n'a pas duré longtemps. Vous avez dit juste le temps, enfin, comme si... C'est suspect? Non, du tout. Je ne me permettrai jamais de le dire. Mais comment est-ce que vous avez vécu votre... Passez-moi une fois encore l'expression, votre mise à l'écart en 2000. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Mise à l'écart, je ne comprends pas trop. Mise à l'écart, non.
Ce qui s'est passé, c'est que ça se passe, je pense, partout, dans tout sport, dans toute équipe. À l'époque, on avait un très bon effectif, très bonne génération, très bons joueurs à tous les niveaux, à tous les postes, notamment en attaque. Et voilà, quand un joueur peut-être prend la place d'un autre joueur et performe, c'est normal qu'il reste au stade. Et vous voyez que jusqu'à présent, la personne qui a pris la place, en tout cas jusqu'à longtemps, a toujours eu des performances, ce qui lui a valu même la carrière qu'il a fait, que tout le monde peut voir. Donc, non, l'histoire est celle-ci. Et je ne pense pas que ce soit une chose négative. Ça n'a pas été négatif, puisque ça nous a permis, le Cameroun, de remporter des titres et puis de tirer même toute l'équipe vers l'eau. À ce moment-là, quelles étaient justement vos relations tous les deux? Avec Samuel? Bien sûr, à ce moment-là. Non, une relation normale de coéquipier, c'est même un frère. C'est vrai que le fait d'être concurrent ne veut pas dire qu'on soit ennemi. On n'a jamais été ennemis. On joue le même poste, on jouait le même poste avec peut-être même pratiquement les mêmes caractéristiques au niveau peut-être du style de jeu aussi. Donc c'est ça qui fait le rapprochement. Mais non, il n'y a jamais aucun problème que ce soit jusqu'à présent. Même. Alors tout à l'heure, mon réalisateur encore, il vous taquinait. J'espère que les autres, j'imagine que on va faire différent quand même cette fois-ci, puisque c'est pas tous les jours qu'on a Joseph Désiré. Peut-être que vous également, vous aurez l'occasion de poser une ou deux questions à Joseph Désiré. On va faire différent un tout petit peu. Voilà, c'est des journalistes. C'est bien mené jusqu'ici. Hein. Le peuple doit être content. Alors, je disais tout à l'heure, mon réalisateur, il vous taquinait une fois encore, et il disait beau jeu technique, sauf que le Cameroun a, entre guillemets, bousillé sa carrière. Vous êtes d'accord avec lui? Non, bousillé sa carrière. Lui, il disait ça peut-être dans les blagues. Non, ce que peut-être il a voulu peut-être dire, et peut-être que d'un côté, je le comprends, il a peut-être voulu dire que peut-être le fait, peut-être de n'avoir pas pu être peut-être à la hauteur de ce que eux pensaient ou espéraient. Bon, il s'exprime, voilà, sa façon de s'exprimer, voilà, je peux le comprendre, mais non, je ne pense pas que ce soit le Cameroun. Non, le Cameroun n'a pas bousillé ou je ne sais pas, mis à mal ma carrière, non, parce que j'ai vécu de très 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 bons moments avec l'équipe nationale. On a eu très très bonne génération, on a vécu de très 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 bonnes choses pendant longtemps. Donc non, je pense qu'au contraire, ça a été positif. Est-ce que vous, personnellement, vous pensez avoir été utilisé à la hauteur de vos attentes? C'est une question un peu délicate. À la hauteur, de toutes les façons, un joueur veut toujours être utilisé tout le temps. Donc, par définition, non, un joueur veut tout le temps jouer et jouer tous les matchs, même s'il veut. Mais la réalité est que, comme je répète, on a eu un très bon groupe et de très bons joueurs. Donc, les fois où j'ai été utilisé, c'était aussi peut-être à moi de prouver aussi autre chose. Il y a aussi ça. Il n'y a pas que d'un côté, non. J'ai aussi une part de responsabilité aussi. Si j'avais voulu être mieux utilisé, il aurait fallu aussi, peut-être que quand j'étais utilisé, faire aussi mieux. Donc, c'est ça le sport. D'accord. Est-ce que, pour sortir rapidement, je me souviens que de ce que j'ai lu, hein, il faut être honnête, vous aviez le choix entre la France et le Cameroun. Je veux dire, est-ce que il vous est arrivé un jour de regretter d'avoir choisi le Cameroun? Parce que vous n'êtes pas né au Cameroun, vous êtes né justement en France, vous avez évolué tout le temps en France. Est-ce qu'il vous est arrivé de regretter ce choix-là, au regard de la façon dont a évolué votre carrière? Né au Cameroun ou ne pas être né au Cameroun, ça ne change rien. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé à mon choix. Non, moi, j'avais fait mon choix depuis, avant même d'être professionnel. Donc, ça, c'est un choix qui a été fait depuis. D'accord. Le Cameroun. Tout à fait. Ouais. Peut-être des questions, sinon on va entrer... Une petite question. Est-ce que c'est quoi le plus grand de tes souvenirs en équipe nationale? En équipe nationale, là, je vais dire la finale. Hein.
la finale de la Coupe d'Afrique 2008. Parce que c'est quand même la consécration. C'est le trophée ultime continental. Et c'est vrai que dans ma jeune carrière où je commençais à voir ce genre de trophée, et dans les conditions même où on l'a eu, ouais, c'était, je pense qu'au niveau de l'équipe nationale, ouais, c'est l'événement le plus marqué. Peut-être une question, Charles, ça va? Tout le monde parle de ces conditions dantesques. Justement, je reste sur ce souvenir agréable de 2000. Parce qu'aucun joueur réellement, avec tout ce qu'on vit autour de cette CAN organisée au Cameroun, il y a pas mal de faits qui sont relevés de la part des équipes, des entraîneurs. Pour vous qui étiez joueur, concrètement, d'aucuns on a suivi des rumeurs. C'était très difficile pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé en 2000? Est-ce que les joueurs ont été maltraités? Est-ce que le staff en a empathie au niveau de la sécurité, de l'organisation? Vous voulez dire quoi en finale, qu'on a joué la finale? Toute la campagne 2000. Non. Très sincèrement, je n'ai pas ce souvenir. Depuis la préparation, ici au Cameroun, jusqu'au trophée même, je pourrais dire, je n'ai pas le souvenir, moi en tant que joueur, qu'il y a eu quelques problèmes que ce soit. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de problème. Pas dans la tanière, hein, dans le pays qui abritait la compétition. Est-ce que les conditions étaient réunies pour l'équipe? Les conditions sont toujours difficiles. On parle du Nigeria, nous particulièrement, même en finale, oui. C'était vraiment pas facile. Parce que c'était au Nigeria et au Ghana. La finale, c'était au Nigeria. C'est vrai que les conditions n'étaient pas faciles, mais nous, de notre côté, on a fait en sorte de mettre les conditions qui soient favorables à nous. Parce que, par exemple, on mangeait à l'ambassade du Cameroun, on ne mangeait pas à l'hôtel, là où on était. Donc, on s'est préservé comme ça. Donc, autour de ça, on s'est bien préservé, bien protégé, parce que c'est vrai que c'était un climat très hostile, pour dire la vérité. Mais bon, ça prouve aussi la qualité de notre groupe et notre effectif. Vous étiez hué par les supporters lorsque vous passiez? Partout, même quand on arrivait partout. Mais bon, ça fait partie, ça c'est vrai que c'était une pression particulière, mais je dirais même que c'est peut-être ça qui nous motivait même encore plus. Plus de questions. Alors, on sort rapidement. Est-ce qu'il y a une anecdote en particulier comme ça qui vous est restée dans la tête le temps que vous étiez avec les Lions Indomptables, pendant que vous étiez avec les Lions Indomptables? Que nous, le public, on aimerait savoir également. Sincèrement, je n'ai pas d'anecdote en tête particulière. Est-ce que vous avez été véritablement intégré dans l'équipe? Bien sûr. Non, après, chacun a son caractère. Moi, je peux avoir mon caractère. Peut-être que ça donne l'impression que je suis peut-être à part ou un peu plus réservé, mais non j'ai sincèrement avec toute l'équipe, l'intégration s'est parfaitement bien passée jusqu'à présent, puisqu'on est toujours en contact, c'est une famille. Donc j'ai jamais eu de problème d'intégration. Léla, si tu permets, il y a la finale 2008 avec les Lions. Et il y a, tous les Camerounais ont ça en souvenir, puisque lors de son apparition sur Twitter, je parle de Rigobert Song-Bahanac, rapidement on lui a rappelé l'événement, le petit Zidane, et le but d'Abou Tricadéry. Comment ça a été vécu dans le vestiaire? C'était à l'époque le grand Magnan qui malheureusement avait une ombre dans sa carrière en équipe nationale. Comment est-ce que vous avez vécu ça dans le vestiaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on était déçus parce qu'on a perdu la finale. Mais on ne pouvait pas l'imputer à notre capitaine. Parce que bon, c'est une erreur qui peut arriver à tout le monde. C'est arrivé au mauvais moment. Mais on l'a quand même intrigué, nous-mêmes. Parce que nous, les journalistes de l'Association des journalistes sportifs du Cameroun, branche du littoral, on a reçu Rigobert Song-Bahanac qui, dans l'anecdote, bien évidemment, ambiance bon enfant, a dit moi, j'ai toujours protégé mes coéquipiers. Sur la contre-attaque, eux, ils étaient où pour me protéger aussi. Alors,